Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'ai envie de vous demander quel est le niveau d'énergie que vous avez présentement. Moi, je vous dirais que je suis calme quand même, mais en même temps très excitée de vous parler et de faire un live LinkedIn pour la première fois. Alors, je dirais que je suis un 8 sur 10. Et vous? D'abord, merci d'être là. Merci de prendre du temps pour vous et pour vos proches aussi. Parce que quand on se sent bien, ben, les gens autour de nous se sentent mieux. Alors, je suis très heureuse d'ouvrir le sujet du syndrome de l'imposteur. L'avez-vous déjà vécu? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Moi, j'aime ça parce que sinon, j'ai l'impression que je parle dans le vide. Alors, je peux pas parler du syndrome de l'imposteur sans commencer par vous parler du critique qui est en nous. Vous savez, cette petite voix intérieure qui trop souvent est dure envers nous-mêmes. Alors, nous avons tous et toutes notre critique intérieure, appelée parfois l'autocritique. Est-ce que ça vous parle? Prenez quelques secondes pour répondre à cette question. Quand vous êtes devant un défi inconfortable, comment vous traitez-vous? Oui, hein? La plupart d'entre nous, on gagnerait à être plus doux, plus douce envers soi-même. Mais nous avons un critique intérieur tellement enraciné et rapide à porter des jugements. Notre autocritique se justifie d'exister. Il a peur que l'on devienne faible ou égoïste ou paresseux si on se pousse pas constamment pour faire avancer les choses, pour faire mieux et pour être une personne que nous croyons acceptable et aimable au regard des autres. Alors, vous savez, la pleine conscience ou la présence attentive, sans jugement et ouverture, nous aide à observer nos sensations, nos tensions intérieures. Et la compassion, elle, peut nous aider à traverser tout ça en douceur et même à les guérir, à réagir à vos difficultés, à vos souffrances avec chaleur et compréhension, au lieu de vous montrer dur et critique envers vous-même. Vous aimeriez ça? La présence attentive et la compassion sont les ailes d'un même oiseau. Et ça nous prend les deux ailes pour s'envoler. Et j'aimerais vous partager une histoire. Un jour, j'ai eu des problèmes de mécanique avec ma voiture. Il est 17 heures, naturellement en heure de pointe, un vendredi, dans le trafic, en route pour chez moi, dans le trafic du centre-ville, imaginez. Je sens le moteur de ma voiture faire des soubresauts et finalement, elle s'arrête complètement. Je suis là à bloquer la circulation. Les gens tentent tant bien que mal à passer à côté de moi, à me dépasser à coups de gros klaxons. Là, j'ai chaud et là, je suis en maudit. Et lorsque je compose le numéro du CAA, les pensées et les histoires autocritiques se sont mis à tourner dans ma tête. Pourquoi j'ai pas remarqué avant que la voiture était en surchauffe? J'ai sûrement eu des indices avant, j'ai été négligente. Il y a juste moi à qui ça arrive des situations embarrassantes comme ça. J'aurais dû aller pour l'entretien de ma voiture. J'attends toujours à la dernière minute. Mais bien bon pour toi, que je me dis. Puis en plus, tout le monde autour de moi, je les bloque, je gêne tout le monde, puis je prends trop de place. Alors, j'étais dans ma spirale mentale. Puis quelqu'un,
cogne à ma porte, à la fenêtre du passager. C'est un gars qui se tenait à côté de ma voiture. Et là, je me disais, je vais me faire engueuler, puis avec raison en plus. Alors, je baisse la fenêtre sur la défensive. Et là, il me dit, hey, je travaille juste à côté au café. Est-ce que vous voulez un latte, un thé ou quelque chose? Et là, je l'ai regardé sans voix, les yeux clignotants au bord des larmes. Et ceux qui me connaissent savent que je suis sensible. Il m'avait l'air vraiment gentil. Wow, merci beaucoup. Vous êtes donc bien fin. J'adorerais un thé Earl Grey avec lait et miel. Il me dit, parfait, je vous l'apporte. Là, j'étais assise dans ma voiture, abasourdie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai réalisé de quelle façon il me traitait et comment moi je me traitais. C'était un étranger qui était gentil avec moi. Et je réalise comment ce n'était pas la façon dont moi j'étais avec moi-même. Alors, mon autocritique avait été complètement réduit au silence par l'impulsion de gentillesse que cet étranger a eue spontanément envers moi. En relâchant mes tensions, soudain, je n'étais plus la grande fautive, pas d'allure. C'était juste une situation difficile qui se passait et je pouvais l'accueillir. Je ne suis pas la première à qui ça arrive et je ne serai pas la dernière non plus. Quelques instants plus tard, le gars réapparut avec le thé. Et là, il me donne le thé. Là, je dis merci, je cherche mon portefeuille pour pouvoir le payer. Puis il me dit non, ne vous en faites pas. Ça me fait vraiment plaisir. Et là, en quelques minutes, les choses avaient changé. Tout s'est assoupli. Il n'avait aucun motif caché. Il était simplement gentil et généreux. Imaginez, si on se permettait d'être tout simplement tendre envers soi-même. Sentez-vous un relâchement dans les épaules, le cou, la mâchoire. Juste se laisser aller à la gentillesse. Mais oui, je le sais, parfois nous sommes les premiers à se boycotter. Avez-vous besoin d'apprivoiser votre critique intérieure? Comme je pense, la majorité d'entre nous. Souvent, il y a des aspects de provocateur, de dépréciateur, de décourageur. Mais il y a quand même une place pour le critique intérieur. Il peut être notre supporteur, notre coach, notre guide. Tu sais, celui qui dit « Hey, là, Céline, tu l'as échappé. » Ou « Attention, n'y va pas, c'est dangereux. » Mais le problème, c'est que le critique ou l'agresseur intérieur, il n'y a pas de bouton « off ». Il n'est pas dans le moment présent. Un des masques favoris de notre autocritique est justement le syndrome de l'imposteur. Et il existe à peu près 5 types de syndrome de l'imposteur, selon la spécialiste Dr. Valérie Young. Il y en existe plus, je pense, mais en voici 5 des exemples. Alors, il y a le perfectionniste. Qui ne connaît pas un perfectionniste? Lui, il s'efforce de donner le meilleur de lui-même, tel qu'en soit le prix. Le perfectionniste se fixe des normes incroyablement élevées, il est rarement satisfait. Il y a la superwoman ou le superman qui lutte souvent contre la dépendance au travail. Beaucoup de difficultés à dire non. Cette personne peut avoir un esprit comparatif, peut se sentir inadéquat par rapport à ses collègues et vouloir continuer à se surpasser. Ça vous dit quelque chose? Il y a le génie naturel. Non seulement il lutte contre le perfectionnisme, mais il cherche aussi à atteindre l'inatteignable,
Ces personnes se sentent indignes, coupables et honteuses si elles ne parviennent pas à accomplir une tâche ou à atteindre un objectif du premier coup. Imaginez. Fatigant. Il y a le soliste aussi. Celui qui a une grande difficulté à demander de l'aide aux autres. Il peut avoir l'impression que les autres ne sont pas aussi compétents. Ou il peut vouloir prouver sa propre valeur par sa productivité. Il y a aussi l'expert, et ça, c'est celui qui se sent jamais assez bien malgré ses connaissances approfondies. Vous êtes-vous reconnu? C'est intéressant de savoir quel est notre type dominant. Où que vous soyez un type ou un autre, ou même un petit peu de plusieurs, c'est intéressant. Vous savez ce que les 5 types ont en commun? On parle d'excès qui peut mener à l'épuisement, au burn-out. Alors, soyons clairs, tout le monde souffre du syndrome de l'imposteur. Alors, explorons comment le maîtriser selon Andy Molinsky. L'un des principaux obstacles qui nous empêche de sortir de notre zone de confort est justement la peur d'être un imposteur, ne pas être à la hauteur, ne pas être qualifié. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le syndrome de l'imposteur fait référence à la conviction que, quelles que soient nos qualifications, nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est souvent à chaque nouveau défi. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur quand c'est un nouveau défi, puis ça me prend un petit peu de temps avant de le surmonter. Et des fois, j'ai plus de misère que d'autres. Et vous, ça vous arrive? Paradoxalement, j'ai toujours osé malgré, parce que c'est plus fort que moi, ma peur. Et ce qui est plus fort que ma peur, c'est mon désir d'apprentissage ou même aujourd'hui de transmettre. Ma dernière aventure, qui était une rencontre de lancement virtuel pour notre programme Leader éveillé, nous avions un panel d'experts de 4 de nos 22 intervenants. On avait un neuroscientifique, le chroniqueur vedette de Harvard Business Review France, un expert en communication consciente, un auteur conférencier en intelligence émotionnelle. Et un des intervenants s'est désisté à la dernière minute. Et là, j'ai appelé mon ami Rémi Tremblay, pour venir à ma rescousse. Et là, il me dit, Céline, ça va me faire plaisir de te dépanner, mais je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que c'est pas toi qui es dans le panel. C'est toi la source du programme Leader éveillé. Et là, j'ai réagi fortement. Mais non, je suis pas renommée, je suis pas une expert, je suis pas une auteure, je suis pas à la hauteur. Je sais que nous ne sommes pas seuls. Pour l'avoir entendu de tellement de leaders, combien cherchent sa place, combien se sentent obligés de porter un masque. En passant, l'événement s'est très bien déroulé. J'ai appris et ça m'a ajouté une petite couche de confiance en moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces sentiments de ne pas être assez, que nous sommes si nombreux à éprouver? Vous savez, ces croyances limitantes qui nous empêchent d'être dans notre potentiel. Une des premières façons serait de reconnaître les avantages d'être un novice. Autrement dit, avoir un esprit de débutant. Avec un regard neuf, vous pouvez poser des questions qui n'ont jamais été posées. Vous pouvez aborder un problème de manière complètement différente. Une deuxième façon serait de se concentrer davantage
sur ce que nous apprenons plutôt que sur la performance. C'est certain qu'avec un état d'esprit axé sur la performance, ça fait qu'alimenter les craintes que nous avons d'être inadéquats. L'esprit, il est dans le futur, il anticipe et il nourrit la bête, il nourrit la peur. Dans l'état d'esprit du débutant, nos erreurs sont considérées comme faisant partie inévitable du processus d'apprentissage. Alors, lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nous sommes ouverts à l'expérience telle qu'elle se déroule, accueillant et curieux de toutes les possibles, de ce que le moment présent peut nous apporter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer. D'ailleurs, une des façons de gagner en confiance, c'est de se préparer. Puis je peux vous dire que je me suis pratiquée pour aujourd'hui. Et puis, on a essayé de comprendre tout aussi la technologie de LinkedIn. C'était un petit peu intimidant. Mais plutôt que de vouloir performer pour vous plaire, je me laisse vivre l'expérience instant après instant avec une présence attentive. Apaiser son syndrome d'imposteur et de s'ouvrir, c'est d'être dans l'apprentissage plutôt que dans la performance. Est-ce que ça vous parle? Ceux d'entre nous qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont souvent l'impression d'être seuls, à se sentir comme ça, mais la réalité est bien différente. D'après une enquête récente du Vantage Hill Partners, la première crainte des leaders dans le monde entier est celle d'être reconnus incompétents. Alors, nous ne sommes pas seuls, c'est universel. C'est pas facile, mais il est possible de surmonter le syndrome de l'imposteur. La prochaine fois que vous vous trouverez devant une situation qui vous semblera totalement hors de votre zone de confort, enlevez-vous du chemin et revenez à l'intention, au pourquoi, au pour qui. Une autre façon est d'apporter une nouvelle perspective. La capacité de recadrer une situation dans laquelle on se sent pas à la hauteur est une compétence importante qui, je vous le dis, peut transformer votre vie. Quelle est votre perspective? À travers quel type de lentilles regardez-vous? Voyez-vous généralement des problèmes ou des possibilités? Vous voyez avec les yeux d'un autocritique exigeant ou bienveillant? Connaissez-vous l'approche appréciative? Tout comme un photographe utilise divers objectifs pour montrer la réalité de différentes manières, nous avons chacun ensemble un ensemble de filtres qui viennent de nos expériences, de notre culture, de notre statut économique, notre santé mentale et physique. Notre perception façonne nos pensées, nos décisions et nos actions. Et en fin de compte, notre sentiment de réussite. Alors, si vous vivez une période difficile en ce moment, réfléchissez à la manière dont vous pouvez changer de perspective. Peut-être une perspective d'apprentissage ou de contribution. De plus, imaginez de changer de paradigme. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous inspirer plutôt que de vous impressionner. Alors, si je résume, pour calmer notre syndrome d'imposteur, il y a votre esprit du débutant. Il y a de se concentrer sur l'apprentissage plutôt que la performance. Comprendre qu'on peut changer de perspective et que c'est un pouvoir en soi.
et d'essayer d'inspirer plutôt que d'impressionner. On a aussi besoin d'assurance et de confiance pour apaiser son syndrome de l'imposteur. Comment faire? Pour réveiller mon assurance, ma confiance, j'aime voir les forces des autres. Le syndrome de l'imposteur, c'est comme un circuit. Moins on juge, moins on aura peur d'être rejeté. Plus on fera confiance aux autres, plus on aura confiance en soi. Ainsi, on peut aussi faire confiance à ceux qui nous ont fait confiance, comme Rémi, par exemple, qui me dit « Vas-y, t'es capable ». Et si on nous donne un projet important ou un poste à responsabilité, on peut se dire que les personnes qui ont pris cette décision savent ce qu'elles font. Nous avons chacun des alliances toutes singulières avec ce moteur indispensable pour faire les bons choix et mener sa vie au plus près de qui nous sommes. Enfin, le syndrome de l'imposteur demande une acceptation inconditionnelle et bienveillante. Peu importe nos succès, nos échecs, cela demande que nous soyons notre meilleur ami. J'aimerais aussi vous rappeler les vertus du syndrome de l'imposteur, parce qu'il y en a. Le syndrome de l'imposteur favorise l'humilité et éloigne l'arrogance. Il pousse à la rigueur et à toujours donner le meilleur de soi. Alors le secret, la rigueur dans la souplesse, le dépassement dans le respect de soi, l'humilité dans l'acceptation de l'existence dans son ensemble. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais guider une visualisation qui peut vous aider à être moins dur ou exigeant envers vous-même. Alors, est-ce que vous êtes partant? On commence. Prenons 3 profondes respirations et fermez les yeux. Maintenant, laissez votre respiration respirer d'elle-même, sans vouloir rien changer. Sentez l'inspire entrer dans les narines. Peut-être sentez-vous la froideur, le passage de l'air dans la gorge, le ventre qui se gonfle et se dégonfle et continue son circuit jusqu'à remplir les poumons. Sentez l'expire, l'air qui fait le trajet inverse. Pour commencer, je vous invite à vous rappeler d'un moment où vous avez vraiment pris la défense de quelqu'un d'autre, où vous l'avez soutenu, où vous l'avez protégé. Et vous avez été un allié solide. Découvrez à quoi ressemble cette prise de position quand vous êtes là pour quelqu'un d'autre. Quelle est l'expression de votre visage quand vous êtes à la défense de quelqu'un? Il y a peut-être une vitalité en vous, peut-être même de la colère au nom de celui ou celle que vous protégez. Que ressentez-vous dans vos émotions, dans votre corps?
Maintenant, voici l'étape importante. Sachant à quoi ressemble cette expérience de soutien et d'amitié, essayez de l'appliquer à vous-même. Amenez à votre esprit un défi significatif où vous sortez de votre zone de confort. Voyez si vous pouvez maintenir comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez quand vous soutenez quelqu'un? Voyez si vous pouvez conserver ce sentiment pour vous. Simplement garder la même qualité d'alliance saine que vous auriez avec votre protégé et appliquez-le à vous-même. Peut-être répétez après moi dans votre tête silencieusement. Je peux être mon meilleur ami. Je veux être mon meilleur ami. Je peux m'aider à améliorer les choses. Je suis mon filet de sauvetage. Dans cette situation difficile, essayez d'imaginer à quoi ça ressemblerait si vous aviez un allié. Continuez à mettre de l'avant ce sentiment de détermination et de force pour vous-même. Soyez votre meilleur ami. Avec cette combinaison de compréhension et d'indulgence, ce sentiment de chaleur et de bienveillance. Sentez-le dans le corps. Ressentez cette position d'être votre propre allié s'enfoncer en vous, un peu comme si vous vous abandonniez avec confiance. Vous pouvez revenir à votre respiration. Puissions-nous tous être confiants, bienveillants et courageux. Je vous invite à ouvrir les yeux doucement. Vous savez, je crois que notre grand challenge en ces temps imprévisibles et exigeants consiste à se libérer, à reconnaître et à cultiver les forces intérieures déjà présentes en nous et en nos équipes. C'est exactement pour ça que nous avons créé le programme Leader éveillé. Et je suis pas mal excitée parce que j'ai tout plein de choses à vous offrir pour poursuivre sur cet élan, pour vous aider à bien démarrer, bien terminer d'abord l'année et à bien la démarrer. Alors, nous vous offrirons une série de lives sur LinkedIn, sur Facebook, notamment avec Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre et auteur. Il est expert en flexibilité psychologique. Une meilleure compréhension est essentielle pour faire face à la préoccupation montante de la santé mentale dans nos milieux de travail. Il y a aussi Dominique Paquette, psychologue clinicienne, qui nous parlera d'autocompassion. Vous savez, ce que nous avons tous et toutes grandement besoin. Et pour énergiser en début d'année, nous vous réservons des lives à ne pas manquer sur la motivation, sur les attitudes à prendre pour s'énergiser. Alors de plus, pour aller plus loin, nous vous offrons un guide gratuit de 15 questions d'introspection qui vont révolutionner votre leadership. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans les commentaires pour le télécharger.
Alors, vous savez, le programme Leader éveillé veut contribuer au bien-être des leaders, à l'émergence de leaders forts en conscience et en éthique. Alors, si vous êtes prêt à développer davantage votre leadership dans ce sens, mais peut-être que le programme Leader éveillé est pour vous. Allez écouter les témoignages des participants, juste pour vous faire une tête. Alors, je vous remercie. J'espère que cette causerie vous aura été utile. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.